Test 1, 2. Alors, bienvenue à cette émission d'École Média qui vous présente un match de hockey interscolaire entre l'école secondaire Les Seigneuries de Saint-Pierre-les-Béquets en jaune face aux Broncos de l'école secondaire La Découverte de Saint-Léonard d'Aston en bleu. Ici Yvan Rel, je suis accompagné de Jacques Lemire que j'ai kidnappé au deuxième match. Jacques Lemire qui est le chauffeur d'autobus de l'équipe de Saint-Léonard. Bonjour Jacques. Bonjour Yvan, ça va bien? Ça va toujours bien à t'accompagner Jacques. Je suis très content que tu sois là. Tu n'as même pas idée. Ben, moi, c'est une expérience que j'oublierai pas, je crois. Accompagné de toi et des photographes. T'en près de nous. T'en parleras à ton résident, M. Stéphane Lévesque. Oh, c'est normal, je veux le voir. Alors, je vais y aller avec les alignements. Pour l'école secondaire La Découverte, le gardien de but, le numéro 22, Nelson Gentez. Le numéro 6, Antoine Ali. Le numéro 7, Noah Lanneville. Le numéro 5, Gabriel Saint-Jean. Le numéro 13, Marc-Olivier Ferron. Le numéro 14, Émilie Dehaye. Le numéro 10, Éloi Paulus. Numéro 19, Miguel Paradis. Numéro 4, William Côté. Le numéro 18, Zachary Lemay. Le numéro 16, Jérémy Blais. Le numéro 12, Nathan Gauthier. Le numéro 11, Maxime Dion. Le numéro 15, Thomas Sarrazin. Et le numéro 17, Loïc Bill Chauvette. Et pour l'équipe de Saint-Pierre-les-Béquets, le numéro 29, Antoine Dextraz. Le numéro 66, Augustin Ivando Champagne. Le numéro 91, Loïc Donner. Le numéro 6, Simon Lemay. Le numéro 81, Mathieu Lemay. Le numéro 71, Laurent Houle. Le numéro 22, Rémi Brunel. Le numéro 26, Édouard Lemay. Le numéro 14, Charlie Brunel. Le numéro 18, Jean-Félix Bienvenu. Le numéro 55, Samuel Cortési. Le numéro 76, Amy Richard. Le numéro 44, Charles Ouellette. Et le numéro 33, Thierry Oswald. Voilà pour les équipes en présence. Oh, le numéro 29 vient de manquer une très bonne opportunité. Antoine Dextraz a tout fait sauf marquer. À date, c'est encore Saint-Léonard qui a parti le match en Lyon. Oui. Mais ils n'ont pas scoré encore. Bon. Est-ce que ça va être comparable au premier match? Et là, le gardien de but de Saint-Léonard vient de faire tout un arrêt du bout de la jambière. Là. Oh! Un lancé, je crois, sur la barre horizontale. Numéro 17, Loïc Bill Chauvette, qui a fait une belle montée à l'emporte-pièce. Bloqué par le gardien de but de Saint-Pierre-les-Béquets. L'arbitre de ce match? Monsieur Paul Lemay. Personnage bien connu dans la région de Saint-Pierre-les-Béquets. Je crois qu'il est dans la direction de la Ligue. La Ligue de hockey régionale, la Ligue régionale de hockey, il est vice-président de la Ligue régionale de hockey. Et il est aussi dans le hockey mineur, responsable des officiels. Un jeune homme très connu et très occupé. Eh oui. Ça en prend des gens comme ça, hein? Oui, tout à fait. Tout à fait. Grâce à ces personnes, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent pratiquer leur sport en toute sécurité et de façon bien organisée. Et surtout, des arbitres qui peuvent, comme lui, ils ont des camps d'arbitres pour avoir de la relève. Oui, puis les arbitres, bien, on le sait que cette année, on voit ça dans tous les journaux, qu'il y a une grosse pénurie d'arbitres. Et Paul est toujours là, fidèle au poste. Oh, le but de Saint-Pierre-les-Béquets, hein, compté par... J'ai pas vu le numéro. Oh, ça sera pas long, je vais te dire numéro ça. Numéro 6. 6. Le numéro 6, Simon Lemay. Oh, est-ce que c'est parent avec l'arbitre? Je ne sais pas. Aucune idée.
c'est pas... le lien de parenté n'est pas le lien fils-père, parce que son plus jeune est gardien de but. Oui. Et il va à l'école à Saint-Honoré, je pense. Oui. Gardien de but des Broncos. Il y en a un, je crois, aussi à l'avant, hein? Oui, mais lui, il a joué collégial à Saint-Hyacinthe, mais là, il ne joue plus cette année. Il a mis sa carrière de hockey en veilleuse, que Paul me disait. Ah, OK, parce que là, 2 ans, il devait être en secondaire 5, en secondaire, très bon joueur. Oui. Très, très bon joueur. Défenseur. L'arrêt du gardien de but de Saint-Léonard. Oui, j'avais été faire de la suppléance à Saint-Léonard. J'avais vu les deux fistons Lemay. Un en secondaire 5 et l'autre en secondaire 1. Secondaire 5, il y avait beaucoup de joueurs des Broncos dans cette classe-là. C'était une classe qui était assez vivante. On a eu beaucoup de plaisir à parler de hockey. Oh, sûrement. Et peut-être pas assez de temps pour parler de monde contemporain. Je crois que ça arrive souvent. Ça arrive avec des fois. quelques professeurs que je ne veux plus jaser avec eux, puis ils jouent toute l'année ensemble au hockey, ils pratiquent l'année ensemble. Fait que dans les classes, ils ont beaucoup de plaisir. Ça fait une classe où il y a une chimie entre les élèves. C'est spectaculaire. Oh oui. Et ça n'a pas changé. Quand moi-même, j'étais en secondaire 4 et qu'on arrivait au cours de physique avec M. Pierre Saint-Cyr, qui était président du hockey mineur, on allait toujours lui poser une ou deux petites questions de hockey avant de commencer le cours. Et ça prenait habituellement... Oh, un autre but de Saint-Pierre, excuse. Et ça prenait habituellement 15 minutes avant que le cours commence. Oui. C'est comme naturel, hein? Oui, tout à fait. On va jaser un petit peu de hockey avec le prof, fait que le cours va être moins long. Le numéro 71 qui aurait compté? Je pense que oui. Donc 81. 81, oui. 91, Loïc Donner. Parce qu'il n'y a pas de 81. OK. Le chandail était comme... Le chandail était à la Wayne Gretzky, un peu dans le pantalon. Oui. Mais Wayne pouvait se le permettre. On savait qui il était sur la glace. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Montée du numéro 14 de Saint-Léonard. Numéro 14, Émilie Dehaye. Oui. Belle montée. Qui a été malheureusement stoppé en défensive. Numéro 18, Zachary Lemay. Non, je me suis trompé de bord. Excusez. Numéro 18 de Saint-Pierre, Jean-Félix, bienvenue. Saint-Léonard qui repart en attaque. Belle passe ici, là. Oui. Gardien de but assez de belle taille. Oui, très grand. Gardien de but. 2 contre 1 pour Saint-Pierre. Arrêtant défensive par Saint-Léonard, un beau repli. 18, le numéro 18. Et c'est lui qui a pris, qui fait la montée, le numéro 18, je crois, oui. Numéro 18, Zachary Lemay. Le temps de le nommer, et je me lève les yeux et c'est Saint-Pierre-les-Béquets qui est rendu en attaque. Et voilà. Ça change vite. Ah ouais, c'est ça. Ici, la montée du numéro 8, là, je crois. Numéro 10. Non, 10. Oh, lancé. Éloi Paulus. Belle montée. Beau lancer, légèrement imprécis. C'est ça qui est plaisant. Les joueurs locaux de Saint-Pierre-des-Béquets ont plus de spectateurs quand je crois que la récréation est arrivée à l'école. Oui, l'école qui est voisine de l'aréna semble être en pause. Et voilà, oui, il y a plus d'encouragement là, de la part de Saint-Pierre. Pour moi, c'est pour ça qu'on pris un devant le plus tôt possible. Oh. Ça, si ça avait existé dans notre temps, on l'aurait eu. Oh oui. Mais... Mon garçon a 34 ans, puis c'est ça qu'il me disait. Ils sont chanceux, j'aurais aimé ça avoir ça dans mon temps parce qu'on arrêtait à l'aréna, puis ça aurait été merveilleux, mais ça a commencé plus tard. Moi, dans mes classes, j'avais Guy Villiard, j'avais Carl Gervais, j'avais Jean Cousineau, j'avais
avec Raymond Rousseau, Denis Leblanc. Tous des bons joueurs de hockey. Il y avait du joueur de hockey là-dedans. Oh oui. Oh, un 2 contre 1. Le numéro 18. Et le but. Jean-Félix Bienvenu, qui a trompé la vigilance du gardien de but du Saint-Léonard. C'est maintenant 3-0 pour Saint-Pierre-des-Béquets. Il ne faut pas se fier parce que Saint-Léonard avait pris les devants dans le match auparavant et Nicolette est revenu de l'arrière. Et voilà. Je crois que l'encouragement des spectateurs de Saint-Pierre-des-Béquets. Il n'y a rien de mieux que de jouer devant les siens. Et voilà. Tous les noms que je viens de te nommer tantôt, ça avait partie tous de la même équipe. Une équipe de hockey midget, de catégorie midget CC. Et ça s'était rendu, cette équipe-là, qui était... l'instructeur-chef était Léopold Morissette. Ça s'était rendu dans le détail de la Coupe Air Canada, du tournoi Wrigley. Non pas au tournoi directement, mais ça s'était rendu dans le détail pour une petite équipe de la campagne, le midget CC. Les tournois Air Canada. Que ça avait retenu l'attention. Et voilà. Oui, il y avait très bons joueurs dans ce calibre-là là, que tu nommais tantôt. Là. Et j'étais présent là, quand Montréal-Bourassa était venu à Nicolette jouer un match dans la Grange contre Nicolette. Et là, ça riait de la Grange, ça riait de la Zamboni, ça riait de tout, mais le match était simplement terminé 2-1 pour Montréal. Ça riait pas tant que ça à la fin du match. Si je me souviens bien, Yvan, la Zamboni, c'était un tracteur avec une... C'était un tracteur de marque Cutshot qui boucanait comme ça se pouvait pas, avec un traîneau en arrière qui ramassait la neige. La neige qui brisait régulièrement. Des bons souvenirs, parce qu'à ce temps, c'est rendu dans les patinoires extérieures, ce système-là. Et on avait un préposé à l'aréna qui est encore à l'emploi de l'aréna, qui lui fumait la pipe quand il se promenait sur le... Donc il y avait le tracteur qui boucanait et le préposé. Donc il y avait de la boucane, mais autre temps. Il y avait Gaétan Provencher. Non, celui que je dis, c'est René Keg, celui qui fumait la pipe. C'est ça. Il est encore là, lui. Oui, lui est encore là. Et il ne fume plus la pipe. OK, non. L'aréna de Nicolette, c'est très joli, le changement qu'ils ont fait, hein? Oui, oui. Très joli. On a... dévié de 22. Oui, de belles rénovations. Oui. Le but de Saint-Léonard, le numéro 17. Numéro 17 de Saint-Léonard, Loïc Bill Chauvette. Comme tu le mentionnais si bien il y a quelques minutes, est-ce que ça va faire le même revirement que Nicolette? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Présentement, on brise la glace du côté de Saint-Léonard. Oui. Ah, Loïc, qui joue à l'avant. Il jouait à la défense à l'autre partie d'avant, et là, il joue à l'avant. Il en a profité pour enfiler l'aiguille. Les changements de l'entraîneur de Saint-Léonard. Monsieur Blais. Monsieur Blais. Malheureusement, j'ai un blanc de mémoire pour son adjoint. C'est un petit beau chemin. Un type avec qui j'ai travaillé. C'est embarrassant et gênant. Oui, mais des fois, on travaille avec plusieurs personnes dans une école, hein? Oui. On ne se souvient pas tous des noms. Oui, puis ça fait 3 ans que je suis plus dans les écoles. Oui, bien c'est ça. Le marqueur officiel qui est debout et qui encourage Saint-Pierre-les-Béquets. J'avais pas le droit de faire ça, moi, quand... Non, hein? Avec un bon match Pierreville-Béville dans la Ligue de hockey intermédiaire de la Rive-Sud, j'avais intérêt à être drape pâle et neutre entre les deux bancs. je me le serais fait dire. Oui, hein? D'ailleurs, un de tes anciens coéquipiers, André Turenne. Ben oui. Gardien de but. Oui, il a fait de la physio avec lui. J'étais blessé en 85 quand je marquais. J'avais fait de la physio avec lui, mais il jouait pour Bédufèvre contre Nicolette. Et sur le lit de physio, quand l'annonceur maison mettait un peu d'entrain dans les annonces, il me le rappelait assez régulièrement que j'avais un méchant parti pris dans le timbre de voix. C'est notre gardien de but dans le junior, ça. Oui, gardien de but, junior B, junior de Nicolette. Oui. Je l'ai jamais, quasiment, je ne l'ai pas revu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu.
J'ai revu un ancien gardien de but de ton coin. Quand j'étais allé à Saint-Laurent, j'ai revu Jean-Yves Poisson. Ah ben oui. Qui gardait un but pour le Saint-Sylvain dans la Ligue de hockey intermédiaire de la Rive-Sud, qui est devenu ensuite le Namazac de Gentilly. Oui. Jean-Yves qui faisait un peu l'emploi de Rémi Poirier. C'était notre nounou à nous quand on jouait aux Broncos pour le club de football de Saint-Honor. Oui. Jean-Yves était concierge aussi dans les écoles. Là. Il reste à Sainte-Eulalie. Oui, il nous dorlotait. On était très tôt petits oignons. C'est bien. Ça veut dire que ça se continue encore. Ah oui, donc la tradition que Saint-Léonard sait recevoir se continue. Et voilà. « 10 minutes dans la première période. Saint-Léonard tente d'entrer en zone adverse, mais les jeux sont bloqués. Bon lancer ici du numéro 66. Augustin Evando Champagne. Bon coup de patin aussi. Oui. Présentement, je crois que c'est lui qui a la rondelle. Bel arrêt. Et ça étouffe la menace. Oui. 9 minutes à jouer. Saint-Honor qui ne semble pas essoufflé. Deuxième match de suite. Non, à date, ça va bien. Ça va bien. On peut entendre la rivalité amicale entre les deux équipes. Oui. C'est plaisant. Oh, bel arrêt ici. Oui, très bel arrêt. Saint-Pierre qui est refoulé dans son territoire. Saint-Honor Bourdane. Eh oui. Au grand plaisir de son chauffeur d'autobus. On est incapable de garder la rondelle dans le territoire. Belle montée du 15 ici. Oh, lancé aux côtés du but. Numéro 15, Thomas Sarrazin. Oh, contact accidentel ici. Oh, 2 minutes. Ah, il y aura pénalité. À Saint-Pierre-les-Béquets. Oui. Oh! Il a raté son lancer. William Côté. Oui. Obstruction. Dit l'arbitre. Et voilà. L'officiel en Matouffer, arbitre en chef, juge de ligne. Professeur d'éducation physique. Professeur d'éducation physique. Devra ramasser les chandails peut-être en fin de match. Oui. Professeur à Saint-Pierre-des-Béquets, je crois. Oui. Nouvellement, depuis cette année, il était au primaire. Il y avait une série d'écoles ici sur le territoire. Oui. Et une retraite qui s'est prise, M. Mario Lemay. Et c'est M. Paul Lemay. Donc, il y a eu un changement de Lemay. Un changement de Lemay. Paul Lemay qui l'a remplacé. Saint-Léonard se prépare pour l'attaque. William Côté. Oui. Il a un bon coup de patin, William. Oui. Joue-t-il pour les Broncos interscolaires? Non, je crois que non. Je crois que ceux qui sont dans ce groupe-là ne peuvent pas jouer. Okay. Ils ne seraient pas là présentement, je crois. Il n'aurait pas le droit de jouer si... Oui, je pense que oui. Pour être certain que... Il y a un bon coup de patin. Oui. Il reste toujours 1 minute 50 à l'attaque à 5. Alors, c'est peut-être des 3 minutes, vu que c'est non chrono. Oui, peut-être, je n'ai pas remarqué, mais sa punition, ça tombe oui, effectivement. Donc, s'il n'y a pas d'arrêt de jeu pendant la punition, c'est comme intéressant. Oui.
Et là, Saint-Léonard semble avoir la même attaque massive que le Canadien avait avant hier. Avant hier, oui. Je ne sais pas s'ils ont eu le temps de la pratiquer, Saint-Léonard, mais je sais que Montréal l'ont pratiqué. On va savoir ça ce soir contre Calgary. Oui, ce soir à Calgary. À Calgary, oui. Le retour de Sean Monahan à son ancienne ville. Oui. Sera sûrement reçu par les huées d'usage. Peut-être, oui. Un applaudissement au début, peut-être? Oui, des applaudissements au début, puis les huées pendant le match. C'est comme du folklore. Ben oui. Oh, on a échappé peut-être? Oui, on a échappé du numéro 13. Oh, l'arrêt! Bel arrêt. Bel arrêt. Attends, on a tenté de glisser le disque entre les jambières. Le 66, il ne faut pas le laisser partir, je crois. Oui, Monsieur Dextraz. Non, Monsieur Champagne. Bon coup de patin. Le gardien de but qui semble avoir une jambière un peu détachée. C'est trop. Oui, il y a quelque chose là, qui... J'espère que ça ne met L'attaque pas à 5 est terminée. sa sécurité en jeu. Oui. Ça doit pas, il l'aurait sûrement signalé. Bon, belle fin. Oh là là. Loïc Bill Chauvette. Le lancé un peu haut. Il a tout fait. Le gardien ne semblait pas savoir. L'arbitre regarde. S'il l'a arrêté ou non. Avoir un... Ah, et là, il vient de voir sa jambière. Ah, le disque était enfoui dans la protection de la jambière. Un grand gardien de but. Oui. Comme les dépisteurs les aiment. Et voilà. Je trouve ça terriblement triste pour les petits gardiens de but qui ne se font même plus regarder par les dépisteurs. Oh! Oh, il est bon, il est bon. On ne va pas à la reprise. On s'en va Peut-être à Toronto. On s'en va à Toronto. On ne sera pas. On va voir si l'équipe adverse demande une reprise, peut-être. Numéro 12. Nathan Gauthier aurait compté. Je serais terriblement surpris qu'il y ait une reprise à ne serait-ce qu'à l'école à côté. Est-ce que Saint-Pierre-des-Béquets va aller à la reprise vidéo? Non. Parce qu'il va y avoir un 2 minutes et il y a aussi de l'argent là-dedans. Là, on ne peut pas faire ça. On n'a pas de reprise. Pas de reprise, c'est parti. 3-2. 3-2. 2 minutes 25. Hop, un autre échappé, attention. Lancé qui a été bloqué en défensive. Saint-Léonard Bourdonne, là. William Côté, qui était régulièrement sur la rondelle, travaillant. On entend la foule demander à leur enseignant d'éducation physique de sévir. Et voilà. Ils le connaissent très bien. Et Paul ne bronche pas. Le bras ne pas levé. On parlait de Côté encore. Comportement tantôt. Semble-t-il que pour ces matchs aussi, si les élèves sont un peu trop turbulents en classe, ils ne viennent pas jouer à la partie de hockey à Saint-Pierre. Oui, c'est sûrement que c'est... C'est ce qu'on m'a confirmé tantôt. C'est bien. L'instructeur des seigneurs de l'école secondaire La Seigneurie qui m'a confirmé le tout.
Sam Côté toujours. Et c'est un travailleur infatigable. Là. Bel arrêt. Deuxième arrêt. 2 arrêts consécutifs. 13 secondes à la période. Est-ce qu'il va avoir le temps de monter? Oh là là, il aurait fallu que le disque passe. La passe s'est faite couper et voilà. 3-2, on a un match. Eh oui. On a un match très serré. Et je pense qu'on a des spectateurs qui quittent pour la dernière période de la journée. Oui, je crois que le professeur... c'est Nicolette qui attendait son autobus. Ah oui. C'est l'instructeur Yann Marcotte qui vient chercher ses ouailles. Ah. On quitte pour Nicolet. Et voilà. Et là, ben, comme tantôt, on aura la surprise de combien de temps restera-t-il pour la deuxième période. Et oui. Il y a... les 20 coques. minutes, ça c'est... C'est déjà parti, 19,57. Parce qu'on n'a pas eu une longue période d'échauffement. Non. C'est bon, ça se transfère en temps de jeu. C'est excellent. Pour les jeunes, oui. On va être très contents. Un aréna à côté d'une école, c'est magique. Ça permet... plein d'activités. Ça donne beaucoup de latitude aux profs, aux enseignants d'éducation physique. Et oui. Nous, à Nicolette, on avait un peu de chemin à faire avant de se rendre là. Ça compliquait les choses. Ah oui. Quand tu as oublié de prendre un transport, il y a toujours un coût à ça. Oui, tout à fait. Quand c'est collé. On ne peut pas les amener dans nos voitures personnelles. Des questions d'assurance. Oui. Y aller à pied, c'est drôle, mais quand il mouille ou qu'il neige, c'est moins drôle. C'est moins drôle. À l'époque, la rumeur voulait que l'aréna de Nicolette soit construite sur les terrains de l'école et... Ah oui? Oui, oui, ça s'est Oui, parce qu'il y avait eu de la place. Oui, ça s'est parlé, mais l'école est demeurée... l'aréna est demeurée sur le site de l'ancienne aréna. Du côté du terrain de balle. Du côté du terrain de balle, l'école primaire, il y avait déjà comme un complexe sportif dans ce coin-là, avec la piscine, le terrain de balle, le tennis. Tout est dans le même coin. Tout était centralisé là. Un peu comme Saint-Léonard quand ils ont bâti l'aréna. Ils l'ont bâti juste à côté. Alors, le stationnement des profs et le stationnement de l'aréna. Et quand il y a énormément de monde, ben, les gens vont se stationner où il y a les autobus. Alors, il y a de la place, beaucoup. Plus qu'au Centre Bell, on pourrait dire. C'est facile à battre, le Centre Bell, pour une place de stationnement. Et sûrement moins cher aussi. Oui. Et voilà. C'est reparti. C'est Saint-Léonard qui vient de numéro 13. Max-Olivier Ferron qui amène le disque en zone offensive. Oh, lui est parti, le 66, je crois. Oh! Augustin Evando Champagne s'est fait arrêter à l'entrée de territoire. La rondelle là, est dure à attraper. Et c'est fait. Oh! Montée c'est ici. parti. Et le but! Augustin Evando Champagne porte la marque à 4-2 pour Saint-Pierre-les-Béquets. Pardon.
Oh, il manque deux Il manque défenseurs. deux défenseurs, Saint-Pierre. Saint-Pierre. Et ils sont arrivés. Oh, oui. Faut prendre le temps. Et voilà. Le temps est trotteur, faut prendre le temps. C'est ça. Oh là là, en parlant de temps de match, il y en a eu des belles histoires de temps de match. Junior C, après vos périodes Junior B, il y a eu du Junior C, Nicolette. Ah oui, oui. Finale, Trois-Rivières, Nicolette, règlement de ligue, première période, 12 minutes chronométrées, deuxième période, 12 minutes chronométrées, troisième période, 15 minutes chronométrées, avec 1h30 de deadline, de temps maximum. Junior C, ça brassait un petit peu entre les arrêts de jeu. Donc, il reste 8 minutes à jouer, mais il est 9h29. La game finit à 9h, la partie finit à 9h30. J'annonce la dernière minute de jeu dans cette partie. Trois-Rivières, qui est de l'autre côté de la glace, me fait de grands signes. Et à 9h30, je mets le tableau indicateur à l'horloge et je pèse sur ce qu'on appelle le buzzer. Le banc de Trois-Rivières au complet s'en venait sur moi. Tu as eu de la visite? Oui, j'ai eu de la visite, mais à l'entrée de la Zamboni, il y avait tous les dirigeants de la Ligue qui étaient là. Et j'avais pris la peine de leur demander en début de match si le règlement du 1h30 s'appliquait toujours. Ils m'ont dit oui. Fait que je les ai tous redirigés vers les dirigeants de Ligue. C'était spectaculaire. C'est spécial d'avoir arrivé 18 jeunes hommes pas très contents. Non. Sans venir sur toi. Oui, ça doit pas être... c'est pas de tout repos. Au l'arrêt du gardien de but. L'arrêt, oui. Il tient son équipe dans le match. Oh, l'échappé! Oh, jeu brisé Est-ce qu'il va? Il y a ici. le numéro 7. Noah Lanneville. Oh, poteau! Le poteau. L'ami du gardien de but. Il a tout fait sauf compter. Quel ami du gardien de but. Hein? Oui. Il est pas gros, mais il est là. Il est là. Toujours là. Oui, les 18 draveurs de Trois-Rivières s'en venaient sur moi. Oh là là. La porte était fermée, je crois. Non, elle était ouverte. Oui. J'étais dans la porte et je les ai tous dirigés vers... La Zamboni. La Zamboni. Où était la direction? Oui, avec le trophée à remettre parce que c'était la dernière... Ça finissait là aussi. Oui, ça finissait là. C'était boy. en 2-2 dans un 3-5 ou 3-3 dans 2-2 dans un 2-3. OK. En tout cas, c'était le dernier match. C'était la série égale. L'équipe de Trois-Rivières, ont-tu resté sur la ligne? Ah, là, j'ai pas ce souvenir-là. J'étais traumatisé par la vague qui s'en venait vers moi. Arrêt du gardien de but de Saint-Laurent. Oui. Et là, on repart en attaque. Le numéro 14, Émilie Dehaye. Que le dégagement soit refusé? Non. Elle s'est pas rendue à la ligne complètement. Non, une rondelle paresseuse. Elle s'est pas rendue. Ouais. Il y a une autre fois aussi où j'avais reçu un de tes coéquipiers des Marquis de Saint-Célestin sur les genoux, parce que sur la balle de punition, je n'avais pas de baie vitrée. Pas Jean-Louis Bergeron. Et non, il était plus petit que ça. J'avais reçu Alain Piché, Alain, un scoreur. qui Alain. tentait de mettre en échec Denis Lemire, qui avait 6 pouces plus grand que lui. Et là, il a sauté dans les airs pour avoir les épaules, la hauteur des épaules à Denis. Et Denis l'a amené jusqu'au banc de punition. Il a reçu ses genoux. C'était assez particulier, ça aussi. Ce temps-là, je regarde ici la protection. Présentement, le marqueur n'a pas de protection parce qu'il est debout, mais il y a une vitre qui l'entoure tout le tour. À l'époque, nous n'avions pas de vitre. Il fallait être assez alerte. Alain Piché, quel beau joueur de hockey. Oh! Le but, numéro 10, je crois. C'est pas 10, il faut que ce soit 14. Ouais, son chandail est... Un genre de Wayne Gretzky aussi. Yes. Il y a qu'un avec un numéro 1. Donc, c'est Charlie Brunel. Le match 5-2 pour Saint-Pierre-des-Béquets. Il reste 8-41.
Alain Piché et son célèbre ailier Mario Hull. Et oui, Mario Hull. Tout un duo. On parle de Suzuki Caulfield, naturellement, toute comparaison est boiteuse, mais ces deux-là faisaient la paire. Oh oui. Ça faisait depuis Pee-Wee qu'ils jouaient ensemble. Ils se connaissaient. C'était incroyable. Oh, une pénalité à Saint-Pierre-des-Béquets. Mario Hull, que j'ai revu dans les arénas, son fils joue pour le Bellemare de Louisville, entre autres. Oui, oui. Et son autre fils enseigne à Saint-Honor, je pense. Peut-être. Justin, oui. Je sais que celui qui joue pour Louisville, il est aussi scoreur que son père. Oui, il est tout un joueur. Les matchs que je suis allé voir jouer l'an passé. Son autre fils, c'est un défenseur. Et moi, j'annonçais le Junior 2A à l'époque. Et c'est ça, un de ses deux fils jouait là, pendant que son autre fils était à la TUC Junior 3A. OK, mon Dieu. T'aimes ça autant qu'avant, mon Mario? Là? Oui, hein? Oui, on suit ça. Mario, que je n'avais pas reconnu jusqu'au moment où il me parle. Là, ça... Il m'a roulé 2-3 R, je l'ai reconnu. C'est revenu. Oui, reconnu. Les souvenirs sont revenus. Oui. Sympathique individu. Et là... Saint-Pierre va avoir, si tout va bien, 2 victoires aujourd'hui. Oui, tout à fait. Si la tendance se maintient, c'est 2 victoires pour Saint-Pierre, une victoire et une défaite Nicolette et 2 défaites pour Saint-Honor. Ça va être tranquille dans l'autobus, je crois. Donc, tu vas prendre toutes les rangs de Gurnat pour... Non, je crois que je vais passer par Bécancour. Oui. Tout si bien. Oh, oui. On n'est plus à l'époque de Michel Bergeron qui avait lancé les poulets à l'extérieur de l'autobus en revenant de Hall. Un soir de défaite. Pas de lunch. Oh, très beau but. Augustin Ivando Champagne. Très beau but. Oui. Son deuxième, je crois. D'après le signe qu'il vient de faire avec ses doigts, je pense que c'est son deuxième. « 5 minutes 35 à jouer. 6 à 2. Saint-Pierre-les-Béquets contre Saint-Léonard. Saint-Pierre ont compté en désavantage numérique. Oui. La patinoire s'est ouverte en avant de Champagne comme la mer Rouge s'est ouverte devant Moïse. Oh! Là, c'est frappé. But pour Saint-Léonard. Numéro 18, je crois. Ah, oui, 18. Zachary Lemay. Dans la lucarne. Que les joueurs de hockey appellent le top net. Oui, monsieur. Jacques était compteur, travaillant. Travaillant, compteur. Travaillant beaucoup. Dans le junior avec Paul Laplante. On avait surveillé les compteurs de l'autre équipe. Ah, on avait contre les meilleurs de l'autre côté. On avait éliminé Warwick en 4. Puis j'avais surveillé monsieur... je cherche son nom encore. Il avait seulement fait 2 points dans la série, mais c'est les 2 points que j'étais sur le banc de punition. Ah. Le restant, quand il marquait, c'était moi qui allais tout le temps. Paul avait dit, on joue la série comme ça. Les Populas de Warwick, oui. Si je me souviens bien. Dans mes fonctions de dirigeant de la Ligue régionale de hockey, je dois aller à Val-des-Sources à l'occasion, ce qui s'appelait à l'époque Asbestos. Oui. Et le gérant de l'aréna, je me souviens... Oh, un autre but. Excuse, 6 à 4. 6 à 4. 6-4. Encore le numéro 18. Numéro 18, Zachary Lemay. Tu me disais Asbestos? Oui, qui s'appelait autrefois Asbestos. Oui. Le gérant de l'aréna jouait pour les Acadiens d'Asbestos.
Ça se peut, oui. contre le junior de Nicolette. Puis là, il me rappelait un peu des agréables souvenirs qu'on parlera pas. On parlera pas de tous les souvenirs, mais des parties intenses que ça donnait entre les Nicolette deux équipes. Asbestos, oh oui. Oh là là! Et il y en a eu même avant nous, là, dans le temps de Jean-Louis Bergeron. Oui. Il s'appelait Béville, Jocelyn Manceau. Non, il était... Oui. Flagos. Flagos, OK, oui, excuse, c'est ça. Oui, cette année-là, ça avait été incroyable. Hein? Oui. Nous autres, on a joué l'année d'après, mais nous aussi, ça avait brossé, mais c'était incroyable contre Asbestos. C'était un autre style de hockey. Oui. Oh! 6-4, 2,53 oui. à jouer. Oh, le hockey était pris dans le patin de l'autre et c'est reparti. 76, Émy Richard en zone adverse. Oh, l'arrêt. A tenté de glisser la rondelle. Le gardien veille au grain. Oui. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé les fameux soirs Pavage 132 Bigfoot. Ah oui. Quand on aurait dit que tout le village de Saint-Honor était rendu à Nicolette ou que toute la ville de Nicolette était rendue à Saint-Honor, le tout dans le respect, oui. On encourageait son équipe. Il y avait du monde dans la cabane. Eh oui. Incroyable. Ça faisait de très belles parties. Oui. On ne savait jamais jusqu'à la dernière minute qui pouvait gagner. Non, effectivement. Tout se passait, là, c'était tellement vite. Les punitions coûtaient cher, tout. Puis le fameux soir avec 1000 spectateurs, je peux dire que je suis arrivé au début de la prolongation. J'arrivais de Drummondville, on avait été voir jouer mes anciens élèves, André Bouvette-Morissette, avec son oncle Léopold. Puis j'avais dit, laisse-moi à l'aréna de Saint-Honor, on va me trouver un livre qui va me ramener là. Puis il était venu avec moi. Puis j'étais comme bien écrapouti en arrière du but parce qu'il n'y avait plus de place. Puis que lui, il m'a dit, je reste pas ici, je m'en vais voir en haut. Il dit, on peut m'aller voir en haut. Si je le dis, on est dans la meilleure place. Il est revenu 2 minutes après à côté de moi. Puis il m'a dit, oui, t'avais raison. Il y avait un petit peu trop de monde pour la capacité. Oui. Il avait rentré 1000 on ne peut pas empêcher 1000 cœurs d'aimer. Non, c'est ça. Il y avait de l'ambiance. Oui. C'est ça qui était spécial. Je me souviens même pas qu'il avait gagné ce match-là. Il me semble que c'était Nicolette de mémoire. Oui, mais nous autres, on s'est fait battre des séries par Nicolette, oui. C'est en 6, je me souviens pas, mais ça on avait fait toute une série. Oh, oui. 55 dernière secondes. Minute, oui, dernière minute de jeu. 6-4, Saint-Pierre-les-Béquets. Et c'est non chrono, alors ça va prendre 2 buts rapides. Et effectivement. Sinon, je vais aller faire partir mon autobus tranquillement pas vite. Il n'y a pas de... Oui, tu veux dire oui. Non, il fait pas assez froid, il n'y a pas de problème là. Pas de démarreur à distance? Non, il n'y a pas de démarreur à distance. Saint-Pierre qui s'assure de la victoire en sortant de sa zone. Oui. Numéro 29. Antoine Dextras qui a fait une montée. 1 seconde et voilà, c'est tout. Match terminé. Match terminé. Saint-Pierre, École Les Seigneuries 6. École La Découverte 4. Jacques Lemire, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et l'arbitre nous... Merci, M. Lemay. M. Lemay, l'arbitre, qui tentait de me donner 2 minutes pour avoir retardé la partie. Merci beaucoup. C'est Yvan Harel avec Jacques Lemay. Les photographes.
Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux râteau oublié, sous la neige, je vais hiverner. Photo d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées. Le vent pleure dans ma cheminée. Mais dans mon cœur, je m'en vais composer l'hymne au printemps pour celui qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière au mois de mai, après le dur hiver, je sortirai bras nus dans la lumière et lui dirai le salut de la terre. Vois, les fleurs ont recommencé. Dans les tables crient les nouveau-nés. Viens voir la vieille barrière rouillée, endimanchée de toile d'araignée. Les bourgeons sortent de la mort. Papillons ont des manteaux d'or. Près du ruisseau sont alignés les fées et les crapauds chantent la liberté. Et les crapauds chantent la liberté. Je me souviens quand j'étais toute petite, quelque chose d'inattendu s'est passé sous mes yeux. Jamais je n'oublierai le calme de ce moment. J'étais prise devant l'impuissance, bouleversée par cet instant. Pleine d'insouciance, j'étais prise entre le silence de mon non-savoir et le grand frisson. C'était la mort qui passait. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie,
la vie. Quand est venu le temps de laisser couler la vie dans mes veines, je craignais l'hésitation et ce grand désir d'évasion. Il y avait quelque chose qui me disait que la vie était belle. Quelque chose de grand s'offrait et m'ouvrait grand ses ailes. Pleine d'insouciance, j'étais prise entre le silence de mon non-savoir et le grand frisson. C'était l'amour qui passait. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie, si c'est ça la vie, si c'est ça la vie. Si c'est ça la vie, le temps vient, oh, le temps passe, et tous ces moments précieux de vie qui nous dépassent, il suffit de les saisir, de les apprivoiser. Il suffit tout simplement de s'y abandonner. Pleine de confiance, j'irai briser le silence de mon non-savoir et le grand frisson. Avec le temps, tout s'arrange. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie, si c'est ça la vie, oh, oh. Si c'est ça la vie, oh, oh. Si c'est ça la vie, oh, oh. Moi je dis merci, yeah, yeah. Si c'est ça la vie, oh, oh. Ouh, la vie. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and maybe I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked you, admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But I know I'm better at sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go
when you told me that you hated my friends. The only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, I try to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care. I don't, but you still hit my phone up, and maybe I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Go and close the curtains, 'cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine to hold you tonight. Well, we know I'm going away, and now I wish it weren't so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Save tonight and fight the break of down. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of